Exode chapitre 25, versets 8 et 9. Exode chapitre 25, versets 8 à 9, il est écrit, la Bible dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Je vais le redire encore une fois. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Hallelujah. Et c'est un passage quand même assez extraordinaire. Et le Seigneur est en train littéralement ici de montrer à Moïse le plan du tabernacle. Alléluia. Et le but entier du tabernacle, c'était de permettre à notre Dieu, un grand Dieu, alléluia, un Dieu saint, d'avoir une relation avec des gens pécheurs. Mais cette relation n'allait pas fonctionner correctement si le peuple ne montait pas correctement à le tabernacle selon le modèle que Moïse avait reçu alors qu'il était sur la montagne. Alors nous voyons là ici que tout est basé sur un plan. Dieu a un plan sur toute chose. Et si le plan n'est pas respecté, il n'allait pas pouvoir bénéficier, en d'autres termes, de la présence du Seigneur. Et dans notre relation avec Dieu, nous avons besoin d'avoir sa présence avec nous. Nous avons besoin de sentir que Dieu est avec nous. Nous avons besoin d'avoir l'assurance que Dieu est avec nous. Et surtout, nous voulons que Dieu soit réellement avec nous. Alors, pour que Dieu soit réellement avec nous, nous devons suivre le plan. Nous devons suivre le plan de Dieu, hallelujah, pour pouvoir, en d'autres termes, bénéficier de sa grâce, bénéficier de sa présence. Et Dieu avait promis que si il respectait le plan, lui, il allait manifester sa présence et il allait habiter au milieu du peuple. Hallelujah. Et le tabernacle, c'était le plan original de Dieu pour la relation. Et il préfigure spécifiquement tout ce qui vient plus tard dans la parole de Dieu. En d'autres termes, notre relation avec Dieu doit être basée sur le même schéma. Hallelujah. Hallelujah. Doit être basée sur le même schéma. Oh, gloire à Dieu. Hallelujah. C'est affiché à l'arrière. Waouh. Il travaille fort à l'arrière. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le plan de Dieu, c'était vraiment le tabernacle, c'était le plan original pour la création. Et on avait vu, je vais juste voir si ma télécommande fonctionne. Voilà, ma télécommande fonctionne, merci beaucoup. Et on avait vu, en d'autres termes, on a vu le passage, le Seigneur dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux et vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Hallelujah. Et nous avons vu que le tabernacle, en d'autres termes, c'était ce que vous voyez à l'écran là. Vous voyez qu'il y avait le parvis et il y avait la tente et c'était un endroit où le sacrificateur travaillait et le sacrificateur, ils immolaient des sacrifices et il y avait tout un culte qui était fait. Alléluia. Et au cours des dernières semaines, nous avons étudié les 3 composantes verticales du tabernacle. Alléluia. La première composante verticale, nous avons vu l'autel des holocaustes, qui était en d'autres termes l'endroit où on sacrifiait l'animal. Le sacrifice était tué là, il était brûlé en d'autres termes sur cet autel-là, et ça préfigurait en d'autres termes notre repentance. Alléluia. Nous avons étudié aussi la cuve des reins. C'était là que le sacrificateur se lavait les mains avant d'entrer dans l'office. Donc, c'était cet endroit-là et ça symbolisait tout simplement notre baptême au nom du Seigneur Jésus. Lorsque nous avançons avec le Seigneur, alors que nous nous sommes repentis à l'autel des holocaustes, nous avançons à la cuve des reins et nous nous lavons et cela symbolise notre baptême pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Et ensuite, nous sommes rentrés dans la tente d'assignation et nous sommes allés et nous avons trouvé l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qui symbolise tout simplement la naissance de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque nous sommes nés de l'Esprit, lorsque le Seigneur nous rencontre à cet endroit-là spécifiquement. Donc, la première composante verticale, c'était tout simplement le baptême d'eau, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'arche de l'alliance représente effectivement notre baptême du Saint-Esprit parce que Dieu rencontrait le sacrificateur dans le lieu très saint entre les 2 chérubins sur l'arche de l'alliance. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons maintenant commencer à travailler avec les composantes horizontales de sanctification avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer en d'autres termes avec le premier ustensile qu'on trouvait, mais du côté horizontal, qui est
le chandelier d'or. Alléluia. Donc, nous allons parler de cela et nous allons voir en d'autres termes ce que ça nous aide en d'autres termes. Nous allons voir spécifiquement que cet ustensile est symbolique et ça va, quand on va l'étudier, vous allez comprendre en d'autres termes que c'est important que ces facettes-là apparaissent dans nos vies pour pouvoir bien sûr avoir une relation avec le Seigneur. Alléluia. Maintenant, les composantes horizontales, on a le chandelier d'or, on a l'autel des parfums. Donc, je vais revenir sur le chandelier d'or. C'est ce que vous voyez à l'écran. On a l'autel des parfums et aussi nous avons la table des pains des propositions. C'était, on le trouvait dans le lieu saint et ce sont ces ustensiles qui étaient sur le plan horizontal de notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Donc, tous ces ustensiles, ces trois ustensiles, je vais les répéter. L'autel des parfums, la table des pains de proposition et le chandelier d'or se trouvaient dans le lieu saint. Alléluia. Et voilà, ouais, dans le lieu saint. Et voilà, et nous allons voir maintenant qu'est-ce que ça représente dans notre relation avec le Seigneur. Maintenant, nous allons parler maintenant du témoignage. Je vais juste revenir un peu en arrière. Et voilà. Voilà, nous allons parler du témoignage, nous allons étudier notre premier ustensile qui est le chandelier d'or. Mais avant cela, nous allons lire Exode chapitre 25, nous allons lire du verset 31 au verset 40. La Bible dit ceci, « Tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un de ses côtés, et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande. Alléluia. En forme d'amande avec les pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes, alléluia, et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera 1 talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ces ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et nous voyons là ici que Dieu, il appuie encore une fois là-dessus. Il dit que c'est important que ça soit fait selon le modèle. Parce que si ce n'est pas fait selon le modèle, nous sommes tout simplement en train de perdre notre temps. Voici pourquoi nous avons toujours dit qu'avec Dieu, il y a un plan. Il y a le plan du salut, il y a un plan pour avoir une bonne relation. Et lorsque nous suivons le plan, nous sommes bénis. Mais lorsque nous ne suivons pas le plan, nous sortons tout simplement frustrés. Le but principal, alléluia, du chandelier d'or était de donner de la lumière, tout comme l'Église doit être un témoin pour le Seigneur, alléluia, dans le monde. Et ça, c'est important. Le but principal du chandelier d'or, c'était de donner de la lumière, alléluia, tout comme l'Église doit être aussi une lumière spécifiquement pour le monde. Ça, c'est important de comprendre ceci. Un témoin signifie ceci, moi parlant aux autres. Le témoin, ça signifie moi parlant aux autres. Et ça, c'est important de comprendre ceci. En fait, le témoignage, l'arche, plutôt je dis l'arche, le chandelier d'or, ça représente notre témoignage. Le témoignage, c'est quoi? C'est moi qui parle aux autres. La prière, c'est moi qui parle à Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu qui me parle spécifiquement. Alléluia. Donc, tout est nécessaire dans ma marche quotidienne avec le Seigneur. Et comme le chandelier d'or donnait la lumière dans le lieu saint, nous devons en tant qu'Église être aussi la lumière du monde. Donc, Jésus était la lumière du monde pendant qu'il était sur la terre. Maintenant, il veut que son Église soit la lumière, alléluia, du monde. Le chandelier était la seule source de lumière du lieu saint.
Alléluia. Et nous sommes maintenant le seul Jésus que le monde ait jamais vu. C'est important de comprendre cela. Nous sommes le seul Jésus que le monde ait jamais vu. Et les gens, littéralement, veulent voir Jésus à travers nous. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, souvenez-vous ceci. Le témoin signifie moi parlant aux autres. Moi parlant aux autres. Donc, c'est important que notre vie soit vraiment en adéquation avec la parole de Dieu. Il faut que les gens, lorsqu'ils nous voient, ils voient Christ. Lorsqu'ils nous voient, ils voient tout simplement, en d'autres termes, Jésus-Christ à travers notre vie. Notre vie doit manifester le Seigneur. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 9, verset 5. L'Écriture dit ceci. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus nous dit que lorsqu'il était avec nous, c'est lui qui est la lumière du monde. Maintenant, regardez ce qu'il dit maintenant, Alléluia, dans Matthieu chapitre 5, verset 14. La Bible dit ceci, « Vous êtes la lumière du monde. » Alléluia. Donc, dans Jean 9, il dit, « Je suis la lumière du monde pendant que je suis dans le monde. » Et quand on va maintenant dans Matthieu, il explique maintenant, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Il dit maintenant, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On la met où? Sur le chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et au verset 16, le Seigneur dit maintenant que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus nous explique maintenant qu'il faut que les gens voient nos bonnes œuvres. Donc, ça veut dire que nous devons produire des bonnes œuvres. La Bible dit que nous avons été faits pour les bonnes œuvres. Maintenant, nous devons comprendre ceci. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions produire de bonnes œuvres afin que les gens voient et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Donc, nous sommes appelés à produire de bonnes actions. Alléluia. Et dans ces moments que nous traversons, de difficultés, de confinement, de psychose, de peur, alléluia, nous devons manifester de bonnes œuvres. Le monde doit voir Christ à travers l'Église. Le monde doit voir qu'il y a un peuple, alléluia, qui a la confiance dans son Dieu, alléluia. Le monde doit voir le Seigneur et cette situation doit être l'occasion pour nous de produire des œuvres qui vont amener beaucoup de personnes à connaître le Seigneur. Beaucoup doivent savoir à travers cette situation que le Seigneur est Dieu et ils doivent glorifier le Seigneur. Donc, la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque nous pensons à un chandelier, nous pensons généralement à des bougies allumées en cire, mais ce n'est pas le cas ici. Alléluia. Le chandelier d'or était un stand, alléluia, quelque chose en tige avec des lampes à huile allumées sur ces 7 branches. Alléluia. Donc, il y a ici une distinction importante qu'il faut savoir. Donc, on va voir les deux distinctions. Les bougies, par exemple, quand on parle de bougies, les bougies brûlent par autoconsommation. Ça veut dire une bougie, tu la prends, elle brûle par elle-même. Mais ici, ce qui est important, c'est que les lampes pour le chandelier, c'était des lampes à huile qui brûlaient par alimentation continue d'huile qui est versée. Donc, on avait le chandelier et il y avait entre autres thèmes, c'était des lampes à huile. Donc, il fallait mettre de l'huile pour que la lampe brûle. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que l'Église ne doit pas faire rayonner sa lumière, la lumière de Dieu, en consommant notre propre énergie humaine. Non, mais nous devons manifester la lumière de Dieu, mais étant constamment remplis du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'huile, alléluia, qui va nous permettre de brûler et de rayonner littéralement à travers le monde. Donc, c'est important de comprendre cela. L'Église ne doit pas rayonner la lumière de Dieu en consommant ses propres énergies humaines, mais en remplissant, en étant rempli constamment du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que l'huile dans le chandelier d'or était mise, on le mettait constamment pour que la lumière ne s'éteigne pas. Donc, c'est important alors à ce moment-là que nous soyons connectés à l'Esprit de Dieu pour avoir l'huile nécessaire pour pouvoir briller dans le monde.
Maintenant, Matthieu nous dit que nous devons produire de bonnes œuvres et nous savons que Dieu nous a créés pour produire de bonnes œuvres. Nous savons aussi que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais nous savons maintenant que c'est par le Saint-Esprit que nous allons, en d'autres termes, produire des bonnes œuvres. Et c'est à travers maintenant ces bonnes œuvres que la lumière va jaillir et les gens vont glorifier notre Père qui est dans les cieux. Donc l'Église a d'abord une première mission. C'est d'être connecté à l'Esprit de Dieu. C'est d'avoir l'huile du Saint-Esprit pour pouvoir, en d'autres termes, brûler. Ça passe par la prière. Voici pourquoi nous avons enseigné dimanche, soit nous avons expliqué en d'autres termes que dans ces temps de confinement, nous voulons profiter de ce temps-là pour développer notre vie de prière. Nous voulons profiter de ce temps-là pour être connectés au Seigneur, pour pouvoir avoir l'huile nécessaire pour brûler et pouvoir démontrer Christ à ce monde qui est malheureusement perdu. Alléluia. Donc c'est important. Donc le chandelier était à l'origine, alléluia, le chandelier était à l'origine allumé par un feu surnaturel. Mais c'était la responsabilité des sacrificateurs de maintenir ce feu en réapprovisionnant l'huile quotidiennement. Donc, on a vu que le feu qui avait été allumé sur l'autel des holocaustes a été fait surnaturellement la première fois. Maintenant, c'est ce feu-là qui a allumé la lumière du chandelier. Alléluia. C'est ce feu qui permettait au chandelier de brûler. Maintenant, c'était de la responsabilité des sacrificateurs de conserver ce feu. Donc, ça, il montre là ici qu'il y a une responsabilité des enfants de Dieu. Nous devons maintenant travailler pour garder notre feu. Et dans ce temps compliqué, vous conviendrez tous avec moi que nous devons chacun nous battre pour garder notre feu allumé. Parce que si nous ne nous battons pas, nous allons nous éteindre spirituellement. Et ce n'est pas la volonté du Seigneur. Donc, en tant que sacrificateur, parce que l'Écriture dit que nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes tous des sacrificateurs. Donc, nous sommes appelés à conserver notre feu. Nous sommes appelés littéralement à tout faire pour que le feu de notre chandelier ne s'éteigne pas. Alléluia. Donc, c'est important. Donc, cela se faisait chaque matin, chaque soir, lorsque les lampes étaient remplies et que les mèches étaient coupées. Donc, pour qu'il n'y ait pas de fumée spécifiquement. Voici pourquoi on coupait la mèche. Regardez ce que la Bible dit dans Exode chapitre 27, verset 20. La Bible dit ceci: tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Donc, c'était de la responsabilité des enfants d'Israël d'apporter de l'huile pure d'olive concassée pour pouvoir entretenir le chandelier allumé continuellement. Donc, il est en train de montrer là, ici, je vais allumer premièrement le chandelier, mais ce qui va se passer, c'est que c'est de votre responsabilité d'amener les ressources nécessaires pour pouvoir rester en feu. Mes frères et sœurs, comprenez ceci. Nous allons nous battre pour pouvoir rester avec Jésus. Nous allons nous battre pour conserver notre relation avec Dieu. Nous allons nous battre pour pouvoir, en d'autres termes, garder notre autel allumé, notre chandelier allumé. Ça, c'est important. Je sais que le monde dans lequel nous sommes ne nous aide pas à vivre pour Dieu. Mais laissez-moi vous dire que pour vivre pour Dieu aujourd'hui, tu vas devoir produire un effort. Tu vas devoir te sacrifier des fois. Tu vas devoir prendre des actions, prendre des choix qui vont aller à contre-courant du monde. Mais laisse-moi te dire que si tu fais ce choix-là, avec le Seigneur Jésus, tu vas faire le bon choix. Et laisse-moi te dire que si tu persévères jusqu'à la fin, à ce moment-là, tu seras sauvé. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre ceci. Maintenant, nous allons regarder Actes chapitre 2, verset 4. L'Écriture dit ceci. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça, c'était le jour quoi? De la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. La Bible dit, alléluia, et tous les apôtres qui étaient dans la chambre haute, les 120, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Comme le chandelier devait être rempli, Dieu était en train de remplir maintenant, alléluia, ses disciples pour qu'ils puissent être une lumière dans le monde. Maintenant, ils sont remplis du Saint-Esprit et on a vu que le signe qui a montré qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Alors, toi aujourd'hui, alors que tu as été rempli du Saint-Esprit, maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire? Il faut maintenant conserver ce feu allumé.
L'Écriture dit, il n'est pas dans mon texte, pendant que j'enseigne, ça vient dans mon esprit. L'Écriture dit que lorsque Noé est sorti de l'arche, la première chose qu'il a fait lorsqu'il est sorti de l'arche, Noé a bâti un autel pour garder sa relation avec Dieu. Alléluia. Et là, et quand il a bâti cet autel, la Bible dit qu'il a donné des sacrifices. Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer ici? Il est en train de nous montrer que, alors, après le salut, pour maintenant bâtir une relation avec Dieu, ça prend un sacrifice. Et pour dire à quelqu'un, ça prend un sacrifice pour garder ton feu allumé. Ça prend un sacrifice pour prier. Ça prend un sacrifice pour lire sa parole. Ça prend un sacrifice littéralement, alléluia, pour continuer à garder cette routine spirituelle que tu as eue, que tu as adoptée. Mais je veux encourager l'Église, même si nous ne sommes pas là physiquement ensemble, en esprit nous sommes ensemble. La Bible dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, alléluia. Il dit tout l'édifice à coordonner. Nous sommes un temple spirituel. Peut-être que vous êtes chez vous, mais je vous encourage, mes frères et sœurs, continuez à prier, continuez à lire la parole, continuez à prendre les enseignements. Alléluia. J'espère que tout le monde est connecté. Alléluia. Et que vous êtes en train de nourrir votre âme. Alléluia. C'est parce que c'est ainsi que vous êtes en train de garder votre huile, votre lampe allumée. Dieu remplit la première fois, mais c'est notre responsabilité de garder notre feu allumé. La Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Ils ont prié, le lieu a tremblé et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Donc nous voyons là que nous devons prier pour remplir pour se remplir de l'huile spécifiquement. Et maintenant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Comprenez que Dieu parlait ici, là, c'est des gens qui étaient déjà remplis du Saint-Esprit. C'est des disciples. Mais l'Écriture est en train de nous montrer ici que si tu es rempli une fois, tu dois continuer à prier, à garder ta routine spirituelle pour être constamment rempli. Parce qu'au fur et à mesure, tu perds ton carburant. Alléluia. Tu perds ton carburant. Donc, c'est comme un téléphone. Le téléphone, il est chargé. Mon téléphone, il est chargé. Amen. Mais s'il perd sa puissance, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je le reconnecte encore à la source pour qu'il se recharge et continue. C'est la même chose, mes frères et sœurs. Ne permettons pas, alléluia, coronavirus, de nous décharger. Alléluia. Soyons connectés à la source pour pouvoir, en d'autres termes, avoir l'huile nécessaire parce que nous devons démontrer Christ, alléluia, à ce monde qui est malheureusement perdu. Alléluia. Donc, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et maintenant, la Bible dit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Donc, nous avons besoin d'être remplis constamment pour pouvoir avoir l'assurance de témoigner la parole de Dieu, d'annoncer la parole. Si nous n'avons pas l'huile et que nous ne sommes pas connectés, littéralement, si nous ne prions pas, nous allons perdre cette assurance, nous allons perdre notre zèle. Et ce n'est pas le temps pour nous, mes frères et sœurs, de perdre notre zèle. Plus que jamais, nous devons prêcher l'évangile. Plus que jamais, nous devons prêcher, alléluia, la doctrine apostolique. Plus que jamais, nous devons littéralement prêcher la sanctification, la sainteté. Nous avons besoin d'assurance. Et ça va passer par le fait que nous allons dans la chambre secrète avec le Seigneur. Alléluia. Donc, le chandelier a été conçu avec un arbre central et plusieurs branches. Un arbre central avec plusieurs branches et cela montre quelque chose de particulier. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, je vais juste prendre ça là, alléluia, ici. Je ne sais pas si on le voit, mais on va supposer, voilà, les chandeliers étaient quelque chose un peu comme ça et il y avait une tige là et il y avait, c'est beau, parfait, il y avait une tige et puis il avait des branches. Et ça, c'est en train de démontrer quelque chose de particulier. Alléluia. Le chandelier montre que Jésus est en fait le cep. Et nous sommes les sarments. Alléluia. Ça démontre spécifiquement ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 5. Il est à l'écran. Il dit ceci, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Donc, le chandelier qui était cette tige-là, avec plusieurs sarments, est en train de démontrer que Christ, littéralement, est le cep. Et nous sommes les sarments. Et il dit maintenant, celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire ceci, mes frères et sœurs. Il y a deux choses qui se passent ici. Christ doit demeurer en nous et nous devons demeurer en Christ pour pouvoir porter du fruit. Beaucoup de chrétiens, des fois, disent, mais moi, je veux porter du fruit. Alléluia. C'est quoi mon ministère? En quoi Dieu m'appelle à faire? Je veux te dire ceci. Reste en Christ et permets que Christ demeure en toi. Toi, demeure en Christ. La Bible dit que tu vas porter beaucoup de fruits. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous comprenons en tant qu'Église que nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Nous avons besoin du Seigneur Jésus. Ce serait de la folie. Ce serait un scandale pour nous de fonctionner sans Christ. La Bible dit que nous avons été fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Si tu enlèves la pierre angulaire, tout l'édifice s'écroule. Nous ne voulons pas enlever Jésus-Christ de tout ce que nous faisons. Certains nous accusent d'être des Jésus tous, des Jésus tout court, des Jésus tout. Oui, c'est vrai, nous sommes des Jésus tout, parce que nous comprenons que nous mangeons Jésus, nous respirons Jésus, alléluia, nous marchons Jésus, nous parlons Jésus. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, nous ne pouvons absolument rien faire. Donc, les branches n'ont rien d'autre à faire que de rester connectées à la vigne. Amen. Rester connectés à la tige, effectivement, au cep. Nous avons beaucoup de conceptions sur le fait d'être un témoin. Ce n'est pas moi qui produis la lumière, c'est Dieu en moi qui produit la lumière. Ainsi, dans ce processus de notre relation avec le Seigneur, apprenons à ne jamais prendre la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas nous qui produisons la lumière, c'est Jésus qui fait la lumière à travers nous. Alors toute la gloire lui appartient. Tout l'honneur lui appartient. Que Dieu nous en garde d'arriver à une place où nous prenons le crédit. Nous n'avons pas le droit de prendre le crédit. Il a dit lui-même dans sa parole, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Alléluia. Toute la gloire appartient à Dieu. Et si Dieu performe un réveil, c'est vraiment pour sa gloire. Acte chapitre, alléluia. Acte, voilà, je vais laisser le chandelier. Voilà, les branches n'ont rien d'autre à faire que de rester connectées, alléluia, à la vigne ou au cep, si je peux le dire ainsi. Donc, vous voyez là, ici, le chandelier qui est là, donc, et les sarments sont là. Donc, Jésus dit, je suis le cep et nous sommes les sarments. Donc, les branches n'ont rien d'autre à faire que d'être connectées. Et si nous voulons produire des fruits, comme nous voulons tout simplement produire des fruits, assurons-nous que nous sommes connectés. Et ça représente Jésus. Vous savez, le chandelier était fait d'or battu. Et d'or battu, il a produit la lumière. Comme Jésus, littéralement, a été battu, il a été flagellé, il a souffert, il a été enseveli. Mais 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau et il est la lumière. Il a produit la lumière pour tout le monde entier. Alléluia. Et nous devons rester connectés à lui. Donc, c'est très important de comprendre cela. Maintenant, Acte chapitre 1, verset 8 nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus, avant de partir, Jésus nous a donné une promesse. Il dit ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, d'abord, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la Bible dit maintenant, le Seigneur est en train de nous dire que nous, on recevra une puissance. Donc, il est en train de dire ceci, je vais vous donner de la puissance. Littéralement, il était en train de dire à ce moment-là, vous serez puissants. Ah oui, ainsi, l'Église, avec le Saint-Esprit, est puissant. Alléluia. Et cette puissance, il nous le donne pour être des témoins. Il nous le donne pour témoigner Christ. Pour témoigner, pour montrer et démontrer Christ. Et je vous donne la puissance pour que vous puissiez maintenant aller témoigner et gagner le monde. Amen. Et gagner le monde. Donc, il est en train de dire, je vais vous donner la puissance pour que vous puissiez évangéliser. Même si nous sommes chez nous, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas évangéliser. Nous pouvons gagner une âme pour Jésus. Alléluia. Je peux prendre mon téléphone et gagner une âme pour Jésus. J'ai oublié de... on va rendre grâce à Dieu même maintenant. Rien que hier, nous avons baptisé quelqu'un par la grâce de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La personne, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit dans les eaux. Et il est témoin. Vous savez, Dieu est en train de faire de grandes choses. Malgré cette situation,
le Seigneur est en train de glorifier son nom. Le Seigneur est en train de sauver les âmes et ce n'est pas fini. Il va encore sauver les âmes. Alors nous pouvons prendre nos téléphones, nous pouvons inviter quelqu'un, nous pouvons prendre nos téléphones et parler de l'évangile à quelqu'un. Nous pouvons prendre nos tablettes, envoyer des messages. Toutes les applications visuelles sont là. Nous pouvons utiliser tout ce qui est dans notre pouvoir pour pouvoir, notre thème, témoigner. Parce que ce virus ne peut pas arrêter l'évangile. Ce virus ne peut pas arrêter l'église du Dieu vivant. Alléluia. Et Dieu va glorifier son nom. Donc, lorsque nous pensons à l'évangélisation, il y a deux stéréotypes. Il y a les stéréotypes négatifs. Ça veut dire ceci, le côté désagréable, le côté un peu insensible et tout. Donc, c'est ça qu'on pense, et le côté arrogant des gens. Quand tu évangélises, tu parles à quelqu'un, la personne est arrogante envers toi. La personne est insensible envers toi. Alléluia. Et quand on voit, c'est désagréable de parler à quelqu'un qui n'a pas envie de nous entendre. Quelqu'un qui n'a pas envie de nous parler. Mais nous devons évangéliser littéralement. Donc, c'est important. Alléluia. Je suis allé un peu trop vite. Voilà, on va. Donc, c'est important de comprendre que oui, il y a un stéréotype négatif, mais nous devons apprendre à regarder ce qu'on appelle le stéréotype positif. Le stéréotype positif, c'est quoi? C'est que c'est audacieux. Dieu va développer notre côté à communiquer avec les gens. Dieu va nous donner la capacité même, alléluia, d'expérimenter les dons spirituels. Si tu veux expérimenter les dons spirituels, il faut aller évangéliser. Alléluia. Parce que des fois, ça prend une parole de connaissance pour toucher quelqu'un. Dieu va te donner cette parole de connaissance-là. Peut-être que ça prend que la personne soit guérie instantanément. L'Esprit de Dieu va t'impulser de toucher la personne, de prier pour la personne et la personne va être guérie. Dieu nous a fait grâce d'expérimenter cela. Je me rappelle une fois, on était en train d'évangéliser et on était au métro. Et on était en train littéralement de parler aux gens. Et tout d'un coup, nous avons commencé à parler avec une fille et on lui a parlé et le Seigneur nous a conduit à lui parler du Saint-Esprit. Et on lui parlait qu'elle pouvait recevoir le baptême du Saint-Esprit et qu'elle pouvait parler aussi en d'autres langues. Alléluia, comme c'est dans la parole de Dieu. Et elle voulait expérimenter ceci. Et elle nous demande, est-ce que vous pouvez alors à ce moment-là prier pour moi pour que je reçoive le Saint-Esprit? Bon, premièrement, nous l'avons expliqué que ce n'est pas nous qui donnons le Saint-Esprit et que nous pouvons prier quand même avec elle. Nous avons prié avec elle. Les gens passaient et puis les gens nous regardaient. Nous n'avons pas fait attention à cela. Nous avons commencé à prier avec elle et ça n'a même pas pris 5 minutes. Ça n'a même pas pris 4 minutes. À un moment donné, elle était en train de parler en d'autres langues, et en live comme ceci. Et les gens passaient, le regardaient, mais la sœur était remplie de l'Esprit de Dieu. Laissez-moi vous dire que c'est vraiment réel. Hallelujah. On a expérimenté des paroles de connaissance étant en évangélisation. Des paroles prophétiques, des fois, sortent littéralement étant en évangélisation. Ainsi, il y a aussi le côté positif de ceci. Dieu va nous développer, Dieu va nous rendre forts, Dieu va nous rendre audacieux, Dieu va nous rendre extravertis. Dieu va nous permettre littéralement d'affronter littéralement les gens et de leur témoigner l'amour, son amour. Donc, oui, il y a le stéréotype négatif. Oui, je sais que c'est désagréable des fois et des fois on est un peu frustré, mais il faut regarder le côté positif. Et par-dessus tout le côté positif, c'est les âmes que nous pouvons gagner pour la gloire de Dieu. Alléluia. Les âmes que nous pouvons gagner pour la gloire de Dieu. Maintenant, nous devons maintenant dépasser nos stéréotypes négatifs d'évangélisation qui nous empêchent d'être des témoins. Alléluia. Mais nous devons également dépasser certains stéréotypes positifs même aussi, je dirais, d'évangélisation, car il y a beaucoup de gens qui ne se rapportent pas aux personnes genre extraverties et tout. Mais il faut quand même le dépasser. J'ai dit par exemple, du côté positif, on devient extraverti, on devient audacieux. Il y en a qui ne supportent peut-être pas ça. Mais il faut quand même le dépasser ceci, parce qu'il faut regarder le point central, c'est le salut de l'âme. Le salut de l'âme. Hallelujah, très important. Donc, nous ne devons pas devenir quelque chose d'autre ou tenter de devenir quelqu'un d'autre. Nous devons juste être nous-mêmes. Alléluia, alors que l'on parle aux gens. Nous devons être nous-mêmes. Nous devons développer on a notre personnalité, mais lorsqu'on va vers les gens avec l'amour du Christ, alléluia, avec de l'assurance, alléluia, mais étant nous-mêmes, en leur partageant, en leur montrant que nous sommes des gens comme eux et que nous leur donnons quelque chose qu'ils n'ont pas. Alléluia, parce que regardez le monde, regardez ce que nous traversons. Un virus qui a littéralement arrêté le monde. Tout arrête. Les universités, les écoles, tous les gouvernements, aussi puissants qu'ils peuvent l'être, tous s'arrêtent, tous plient carrément en genoux devant ce virus-là. Alléluia. Mais vous savez quoi? L'Église n'est pas stressée.
Dieu n'est pas stressé. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est celui qui est il est derrière tout ceci. Il peut arrêter ce virus-là. Mais vous savez quoi? Dieu est en train juste de rappeler à l'homme, arrêtez un peu et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Et ça, c'est important de comprendre ceci. Donc, nous devons aller au-delà de tout stéréotype, qu'il soit positif ou même négatif, il faut le dépasser, mais regarder beaucoup plus au salut des âmes. Alléluia. Donc, nous ne devons pas devenir quelqu'un d'autre, nous devons devenir tout simplement, nous voulons être nous-mêmes. Alléluia. Donc, alléluia, c'est important de comprendre ces choses-là. Maintenant, nous allons parler maintenant du fait d'être un témoin. Nous allons parler du fait d'être un témoin. Alléluia. Très important. Désolé pour un peu le dérangement. Alléluia. Nous allons parler du fait d'être un témoin. Voilà. Donc, être un chandelier témoin, on va parler de certains points. On va parler du fait de l'authenticité spécifiquement. Un chandelier d'or pur. Donc, le chandelier, il était d'or pur. Ce n'était pas quelque chose de mélangé. C'était de l'or pur. Pur, pur, pur. Pour montrer que nous devons être authentiques. Les chrétiens, donc, doivent être de bonnes nouvelles avant de partager les bonnes nouvelles. C'est ce qu'on veut dire. C'était d'or pur. C'était vraiment authentique. Nous devons faire quoi? Nous devons être un chandelier témoin authentique. Nous devons être une bonne nouvelle avant de partager les bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'on doit avoir déjà un bon témoignage. Les gens doivent nous voir et voir que nous sommes littéralement des chrétiens dignes de confiance. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre ceci. Mais si nous perdons notre témoignage, ça va être difficile pour nous de témoigner. Si on nous retrouve dans des coups bizarres, ça va être difficile à un moment donné de témoigner. Si on me voit tout le temps, par exemple, en boîte de nuit, comment je vais témoigner, par exemple, à quelqu'un en lui disant « Ah, écoute, donne ta vie à Dieu ». Si on me voit dans le mensonge, comment en tant que chrétien, on me voit dans le mensonge, je perds déjà mon témoignage. Si on me voit dans la tricherie, par exemple, et que je témoigne, vous savez, je perds déjà en crédibilité. Nous devons être vrais, nous devons être authentiques, nous devons être de bonnes nouvelles. Alléluia. Et étant de bonnes nouvelles, nous allons pouvoir partager les bonnes nouvelles ou la bonne nouvelle. Alléluia. C'est important. Joe Aldrich a dit ceci. C'est lui qui a dit d'ailleurs ceci. Les chrétiens doivent être de bonnes nouvelles avant de partager les bonnes nouvelles. Alléluia, très important. Donc, votre témoignage personnel est toujours le moyen de communication le plus efficace et le plus puissant. Votre témoignage personnel est toujours le moyen de communication le plus efficace et le plus puissant. Des fois, nous prêchons pour gagner des âmes. Et ça, c'est vraiment un moyen de gagner les âmes. Mais des fois, par notre témoignage, nous pouvons déjà gagner aussi quelqu'un. Mais si nous perdons le témoignage à ce niveau-là, nous avons déjà perdu en crédibilité. Et lorsqu'on commence à parler de la parole, ça a du mal à transpercer les cœurs parce que notre témoignage ne suit pas. Donc, comprenez, mes frères et sœurs, que nous devons nous assurer d'avoir un bon témoignage. Que Dieu nous aide à être vrais dans chaque aspect de nos vies, dans nos emplois. Que Dieu nous aide à être vrais. Que Dieu nous aide à être honnêtes. Alléluia. Respectons nos pauses au travail, par exemple. Ne soyons pas des menteurs, ne soyons pas chrétiens ici à l'église. Alléluia. Mais quand nous sommes chez nous, on n'est plus chrétiens. Quand je sors, c'est fini, je ne suis plus chrétien. Je suis chrétien à l'église, je suis chrétien chez moi à la maison, dans mon travail, dans mon école, partout où je vais, on doit voir la chrétienté en nous. Alléluia, c'est très important. Je vais vous raconter un témoignage qui m'est arrivé. Je l'ai déjà raconté, mais je veux le dire. On était allé pour vérifier une voiture parce qu'il y avait une sœur qui voulait acheter une voiture et puis un frère aussi qui voulait acheter la voiture. Et le frère qui voulait acheter la voiture, le vendeur lui a dit ceci: écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu l'achètes à ce prix-là, mais quand on va aller à la SAC, à la Société d'assurance automobile du Québec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un prix plus bas. Comme ça, tu vas payer des taxes plus basses. Et là, notre frère a dit non, je ne peux pas faire cela, je suis un chrétien. Si on dit tel prix pour la voiture, c'est ça que je vais déclarer. Parce que c'était important pour lui d'être vrai, même dans l'achat d'une voiture. Donc, il est important pour nous de garder notre témoignage. Alléluia. Donc, notre témoignage doit refléter notre propre personnalité. Alléluia.
à mettre les autres à l'aise et leur faire savoir littéralement que ce que nous avons est réel. Nous devons les faire comprendre que ce que nous avons, ce n'est pas juste, elle a changé notre vie. Alléluia. Certains étaient dans le monde, d'autres étaient dans la religion. Mais par la puissance de Jésus-Christ, alléluia, c'est réel, elle nous a changés. Moi, j'étais musulman, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Christ m'a touché. Personne ne peut me dire que ce n'est pas réel. C'est réel. Alléluia. C'est réel. Certains étaient pris dans les liens de la drogue. D'autres étaient dans les religions. D'autres étaient dans le monde. D'autres étaient pris par peu importe la situation dans laquelle, il y a tellement de cas comme ça que Jésus a sauvé. Regardez dans la Bible même, simplement dans la Bible. L'apôtre Paul, qui était un persécuteur de l'Église, Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas et il est devenu un prédicateur de l'Évangile. Regardez l'apôtre Pierre, qui était impulsif, mais il est celui qui a prêché le premier message de l'Église le jour de la Pentecôte. Alléluia. Matthieu, Lévi, qui était un collecteur d'impôts, probablement c'était un tricheur. Disait bien les collecteurs d'impôts, les publicains, il trichait. Mais il a rencontré Jésus, sa vie a changé et il a commencé à collecter les âmes. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas une âme que Jésus-Christ ne peut pas sauver. Il n'y a pas une âme que Jésus-Christ ne peut pas rencontrer. Alors, nous devons montrer que cela est vrai, que cela a changé notre vie, que c'est réel. Nous ne sommes pas là pour donner du superficiel aux gens. Nous ne sommes pas là pour donner des sensations fortes aux gens. Nous sommes là pour dire aux gens que cette parole, elle est réelle. Alléluia. On en parlait avec les frères dimanche. Et Dieu nous a permis de voir ceci, que la parole, elle guérit. Jésus l'a dit, il a envoyé sa parole pour guérir. Et celui qui suit la parole, qui met la parole, qui mange la parole, je peux vous garantir que peu importe la maladie, qu'il soit physique, qu'il soit spirituel ou émotionnel, cette personne sera guérie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Maintenant, en tant que témoin, nous devons, le témoignage, il est aussi verbal. Alléluia. Le chandelier éclairait la table des pains de proposition. Alléluia. Donc, la table des pains de proposition, la lumière qui était là éclairait ceci. Donc, pour dire ceci, que notre témoignage doit être aussi verbal. Il faut parler. Nous avons vu que d'abord, c'est dans le comportement, mon témoignage partout dans le monde, partout où je suis, je témoigne Christ. Alléluia. C'est ça, être un témoin, un chandelier témoin. Il est authentique, alléluia. Mais nous devons comprendre aussi qu'il est verbal. Il faut ouvrir la bouche. Il faut voir quelqu'un même dans le métro et lui dire « je veux te parler de Jésus-Christ ». Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 10 et 14. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Donc Romain dit que comment maintenant, on va le lire encore, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc nous devons témoigner, nous devons parler. Il faut que quelqu'un se lève et ouvre sa bouche et aussi parle à quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc on a vu qu'il faut bâtir un témoignage personnel, mais il faut maintenant parler. Il faut parler dans le bus. J'ai parlé avec un de nos frères ici, on s'est parlé hier, et c'était un beau témoignage. Et on revenait un peu sur comment il a rencontré l'église. Et il racontait, il dit, quand je suis arrivé pour la première fois à l'église, j'ai aimé l'église, j'ai aimé la présence de Dieu qui était, et ça m'a beaucoup touché. Et là maintenant, il a commencé à me raconter comment il est venu à l'église. Il était assis à l'université de Montréal. Alléluia. Et puis il y a une de nos sœurs qui passait, et puis la sœur l'a dépassée, et puis la sœur s'arrête, et la sœur elle-même témoigne, dit que non, que le Saint-Esprit lui a dit, va parler à ce frère. Et la sœur s'est retournée, elle est allée, elle a parlé au frère, elle a dit, mon frère, l'Esprit de Dieu me conduit vers toi pour te parler de Dieu et tout. Nous avons une étude biblique qui se fait ici sur le campus, tu peux venir. Il est allé à l'étude biblique, et le frère qui enseignait l'étude biblique l'a donné l'adresse de l'église, l'a référé ici, et il est venu, et depuis lors, il est là, il est impliqué avec toute sa famille par la grâce de Dieu, et il est même dans le ministère maintenant. Et laissez-moi vous dire tout simplement qu'il faut que quelqu'un parle. Quelqu'un doit ouvrir sa bouche. Dans vos écoles, il faut parler aux gens. Dans vos travaux, au bureau,
Parlez aux gens. Partout où vous allez, dans vos universités, là où vous allez, dans le bus, dans le métro, nous devons parler. Nous ne devons pas permettre à la peur. Nous ne devons pas permettre à la psychose. Nous ne devons pas permettre le fait même d'avoir honte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Nous empêcher de fermer littéralement et de garder la vérité captive. Non, non, non. Nous devons parler. Alléluia. Nous devons dire aux gens parce que les gens ne sauront pas s'il n'y a personne qui prêche. Alléluia. Et ça, c'est très, très important. Il faut parler aux gens. Il faut parler, il faut parler. Et même si nous sommes confinés, nos bouches ne sont pas confinées. Alléluia. Nos bouches peuvent prendre le téléphone. Nous pouvons prendre le téléphone, bien sûr, avec nos mains et parler dans le téléphone, mais il faut parler. Il faut parler. Alléluia. Très important. Maintenant, le témoignage, on a vu qu'il est verbal, mais le témoignage, il est aussi orienté spécifiquement. Quand je dis orienté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est orienté, il faut avoir un objectif. C'est ciblé spécifiquement. Il faut se donner des objectifs. Il faut se dire, moi, telle personne, je veux gagner telle personne à Dieu spécifiquement. Et là, je commence maintenant à mettre tout en œuvre pour pouvoir gagner littéralement, gagner les âmes. Ça, c'est important de comprendre ceci. Il faut se mettre, il faut avoir des objectifs. Nous avons eu un cas comme ceci, c'était vraiment orienté, où nous avions voulu, il y avait une personne qu'on voulait atteindre. Et avec les frères, on s'est dit, non, nous la voulons, cette sœur, nous voulons vraiment, nous voulons la voir, nous voulons la gagner pour le Seigneur. Et toutes les choses ont été mises en place, on a prié, on a jeûné, on a parlé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est là. C'est une servante de Dieu, elle a ses enfants, sa famille dans la maison du Seigneur et nous rendons tout simplement grâce à Dieu. Alléluia. Et l'évangélisation orientée, c'est un processus qui amène aussi des fois, ça amène patiemment les gens et sera pas à pas. Parce qu'il y a un objectif qui est derrière, c'est gagner l'âme, c'est l'amener l'âme à donner sa vie à Jésus. Des fois, quand c'est orienté, des fois, on va parler avec la personne, on va aider la personne, on va soutenir la personne, on va être proche de la personne, on va passer du temps avec la personne et la personne va commencer à s'ouvrir pour tout simplement parce qu'elle voit que nous sommes vrais. Elle voit que nous ne sommes pas là parce que nous voulons l'exploiter. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons son argent. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas là parce que on a un agenda caché derrière. Non, nous sommes là tout simplement parce que nous voulons voir son âme sauvée. Nous sommes là tout simplement parce que nous voulons la voir donner sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes là tout simplement parce que nous l'aimons. Alléluia. Parce que Jésus a dit, alléluia, que celui qui est... il aime, celui qui... J'essaie de paraphraser un peu... un homme, il donne sa vie pour ses amis, littéralement. Il est en train de montrer là la puissance de l'amour, littéralement, où on donne. Alléluia. L'amour, elle est caractérisée par le don. Nous ne sommes pas là pour expolier, pour enlever, pour exploiter. Non, nous sommes là pour donner. Alléluia. Tout simplement parce que nous voulons gagner cette âme pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour chercher un gain sordide. Nous sommes là pour gagner une âme à Dieu. Donc, l'évangélisation, elle est orientée spécifiquement et c'est patient. Ça prend des fois du temps, mais nous ne devons pas nous relâcher. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Comme des fois, ça peut prendre 1 semaine, peut-être 1 jour. Mais des fois, peu importe le temps que ça prend, nous devons nous garder à l'esprit que cette personne va rentrer dans l'éternité. Et nous voulons qu'elle entre dans l'éternité étant avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ceci. Alléluia. Maintenant, il y a aussi un autre type d'évangélisation orientée. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation orientée événement. Et ça, c'est souvent ce que nous faisons à travers les conférences, littéralement. Ça précipite, ça pousse les gens, littéralement, et on se regroupe, mais c'est plus, comme on appelle cela, c'est plus brusque en d'autres termes, mais elle marche aussi spécifiquement. Alléluia. Donc, mais nous utilisons les 2 cas pour pouvoir gagner. Des fois, on va organiser un événement pour gagner une âme. Et quand on organise des événements, les gens sont attirés par les événements. Et quand ils viennent, la parole est prêchée. Et puis, paf, des fois, ils sont saisis tout d'un coup. Et maintenant, une fois qu'ils sont saisis, il faut maintenant travailler pour garder maintenant les âmes dans la maison du Seigneur. Donc, on a l'évangélisation orientée événement et on a l'évangélisation orientée processus, littéralement, où nous faisons patiemment, pas à pas, pour gagner une âme au Seigneur. Mais tout ça, ce sont des moyens pour nous d'être un chandelier, alléluia, d'être un témoin, tout en étant bien sûr connecté au CEP. N'oubliez jamais ceci, tout ce dont je parle,
c'est tout en étant connecté à Jésus-Christ, tout en ayant une vie de prière. Quatrième point que nous devons savoir maintenant, c'est le dernier point sur l'évangélisation. L'évangélisation, j'ai déjà parlé de cela, orientée à événements, et l'évangélisation orientée processus. Je le reprends pour que vous compreniez. Événement, on essaie de précipiter, de pousser les gens, alléluia, à servir le Seigneur par les événements que nous faisons littéralement. Et on a l'évangélisation orientée processus. Alléluia. Ça amène patiemment les gens pas à pas, littéralement, pour le Seigneur. Et cela passe aussi par les études bibliques. Des fois, tu vas faire une étude biblique avec certaines personnes. Des fois, tu ne vas pas avoir le résultat tout de suite. Mais des fois, alors que tu enseignes petit à petit les gens, tu enseignes, tu donnes la parole semaine après semaine, semaine après semaine, tu vois que le cœur de la personne commence à être converti au fur et à mesure et la conviction entre. Alléluia. Donc, tous ces moyens-là sont bons pour être un témoin littéralement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous devons aussi enseigner l'étude biblique. Alléluia. Nous devons enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs. C'est très, très, très important. Maintenant, par la grâce de Dieu, je vais rester un peu sur l'orientation processus, l'évangélisation orientée à processus. Des fois, certains vont, tous les moyens sont bons. On va utiliser des fois des moyens. Il y en a qui, des fois, qui font on aide même les gens à déménager. Alléluia. Tout ça parce que nous voulons que l'âme donne sa vie à Jésus. Ce n'est pas pour un gain, on a d'autres choses à faire, mais des fois nous allons le faire. Des fois on va cuisiner littéralement. Des fois on va faire des études bibliques, nous allons cuisiner tout simplement parce que nous voulons gagner des âmes pour le Seigneur. Amen. Maintenant nous allons voir le quatrième point. Le quatrième point, c'est être un chandelier témoin, mais orienté équipe. Nous devons comprendre que être un témoin, nous pouvons être un témoin, mais en étant une équipe. Et d'ailleurs, je crois que Dieu veut que nous comprenions maintenant que nous sommes une équipe. Vous savez, ce que nous traversons, c'est une situation malheureuse. C'est complexe, mais je rends grâce à Dieu parce que je me rends compte maintenant que nous sommes vraiment une équipe. Parce que des fois, ça prend des situations pour que l'esprit d'unité se manifeste et se développe encore. Parce que des fois, nous pouvons rester dans ce qu'on appelle le contentement ou une zone de confort et on peut perdre l'esprit d'unité. Mais nous devons comprendre que nous sommes un. Nous sommes une unité. Nous sommes en unité, je veux dire ainsi. Nous sommes ensemble pour la gloire de Dieu. La gloire n'appartient pas à un homme. C'est vrai, il y en a qui vont être un peu plus visibles que d'autres. Il y en a qui vont travailler, qui vont faire des rôles de premier plan. D'autres vont faire peut-être un rôle de second plan. D'autres vont être un peu en dessous. Mais c'est tout ça ensemble, c'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu va nous récompenser littéralement selon ce que nous avons fait. Dieu ne récompense pas à travers les rôles de premier plan ou celui qui était vu. Non. Mais Dieu récompense, Dieu est juste. Et je peux vous garantir, il y en a certains qui travaillent. Peut-être que des fois, vous voyez d'autres personnes en premier plan. Mais laissez-moi vous dire que le plus gros du travail, souvent, il est fait par ceux qui sont en arrière-plan. Nous ne les voyons pas, mais ils font un travail extraordinaire. Il y a des gens qui prient constamment pour l'Église, qui prient constamment pour vous, qui prient littéralement pour que Dieu vous garde dans ses voies, qui prient que la protection de Dieu soit sur vous, que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Vous ne les connaissez même pas. Mais laissez-moi vous dire qu'au dernier jour, nous serons même choqués de voir littéralement la récompense de certaines personnes. Parce que dans le secret, ils ont fait des choses que personne n'a vues, mais Dieu a vu. Vous qui travaillez dans ces rôles de second plan ou dans des rôles d'arrière-plan qu'on ne voit pas, que le pasteur ne mentionne même pas, laissez-moi vous dire que Jésus-Christ au dernier temps vous le mentionnera et il vous le rendra au centuple. Nous sommes une équipe, nous sommes ensemble. Et lorsque nous sommes chacun, là où Dieu nous a appelés, laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, le train fonctionne bien et nous sommes de plus en plus efficaces. Alléluia. Nous devons travailler ensemble. Quand tu prends maintenant le tabernacle, il y avait de nombreux prêtres, de nombreux sacrificateurs qui travaillaient ensemble pour le bon fonctionnement du tabernacle. Quand tu prends même les Lévites, il y avait les Mérarites, il y avait les Kéatites et il y avait les Gershonites. Je vais l'enseigner un jour. Et chacun d'eux avait un rôle. Je ne me rappelle plus quel rôle chacun avait, mais chacun avait un rôle. Il y en avait un qui s'occupait de l'ossature, il y en avait un autre groupe qui s'occupait littéralement de la tente, il y en avait un autre qui s'occupait littéralement du parvis et tout. Chacun avait un rôle spécifique. Et lorsque chacun faisait son rôle, littéralement, bien sûr, sous la direction, la Bible dit sous la direction d'un souverain sacrificateur, tout était bien coordonné et l'œuvre avançait. Alléluia. Donc, une personne qui vient à Christ, il est comme une chaîne avec de nombreux maillons. Alléluia. Une personne qui vient, ce n'est pas une seule personne.
C'est une équipe qui a travaillé ensemble. Alléluia. Donc, des fois, je n'aime pas dire « j'ai gagné une âme ». Des fois, je devrais dire « nous avons gagné une âme », bien sûr, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous comprenons que nous sommes une équipe, quand nous comprenons que nous sommes ensemble pour la gloire de Dieu, à ce moment-ci, nous allons bénéficier et notre chrétienté va être fluide. Nous n'allons pas être frustrés. Souvent, ce qui frustre littéralement, c'est des gens qui sont appelés quelque part, mais qui envient une autre position. Et ça, c'est la pire chose dans laquelle tu peux tomber. J'enseignais à l'école biblique. Alléluia. À l'école biblique, le Seigneur, dans la leçon, c'était inscrit ceci. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui est jaloux littéralement de la position de son frère ou de sa sœur. Que Dieu nous en garde, mes frères et sœurs, littéralement. Mais que Dieu nous permette littéralement de bien faire le travail qu'il nous appelle à faire. Parce que nous sommes une équipe. Alléluia. Donc, une personne qui vient à Dieu, c'est le travail de tout le monde. Quelqu'un va inviter la personne. Quand la personne va arriver à l'église, une personne va prendre soin. Une autre personne va enseigner la personne. Une autre personne va appeler la personne, l'exhorter. Ensemble, et tout ceci, c'est toute l'église qui se met ensemble pour que le bébé grandisse. Vous savez, même dans une famille, quand un enfant naît, c'est quand même papa et maman qui sont mis ensemble et l'enfant est venu. Mais quand l'enfant est arrivé, il y a tante telle qui a pris soin aussi de l'enfant. Il y a tonton tel. L'enfant grandit dans une famille. L'enfant, il y a plusieurs personnes qui contribuent à faire de cet enfant l'homme de demain. À faire de cet enfant le pilier de demain ou la pilier de demain. Donc, c'est un tout. Vous voyez, c'est une équipe. Alléluia. Donc, nous ne portons pas individuellement le fardeau de l'évangélisation. Dieu ne nous a pas appelés à être seulement le premier ou le dernier. Dieu nous a appelés à être tout simplement un lien. Dieu ne m'a pas appelé à être le premier ou le dernier. Dieu m'appelle juste à être tout simplement un membre, un lien par lequel il va passer pour que son œuvre avance. Et lorsque nous le faisons ainsi, par la grâce de Dieu, nous allons voir littéralement, nous allons juste être une lumière extraordinaire. Cette église, alors qu'elle est à l'est, elle va jaillir à travers le monde entier parce que la lumière de Dieu va juste exploser à travers nous. Alléluia. Dernier point que nous devons maintenant savoir, alléluia, donc une personne qui, pas le dernier point, j'ai dit, donc je vais le redire, une personne qui vient à Christ est comme une chaîne avec de nombreux maillons, alléluia. Dieu ne nous a pas appelés, alléluia, à être seulement le premier ou le dernier, juste un lien, alléluia. Nous ne devons pas chercher la première place, alléluia. Cherchons à faire ce que Dieu nous demande de faire. Maintenant, nous devons maintenant devenir intentionnellement des partenaires. Alléluia. Intentionnellement des partenaires reliant nos capacités afin de conduire les gens à Christ. Alléluia. Par exemple, nous sommes là. Nous sommes en train de faire un direct. Moi, je ne maîtrise pas tout ce qui est technologie, tout ce qui est mettre les choses en direct et tout. Je ne connais pas ces choses. Mais nous avons un frère, nous avons toute une équipe, un frère, 2 frères, 3 frères, même des sœurs qui savent, qui maîtrisent ces choses-là et qui font un travail extraordinaire. Je ne sais pas souvent comment travailler une vidéo et la mettre en ligne, mais il y a des frères, il y a des sœurs, il y a toute une équipe à l'arrière qui travaille, alléluia, pour le mettre. Et le travail est bien fait. Et à travers leur action, des millions de gens, des milliers de gens, je suis en train de prophétiser, vont voir ces vidéos-là à travers le monde, alléluia, et ils seront sauvés. Et à qui appartient la gloire? La gloire ne m'appartient pas, elle n'appartient pas à ces frères-là, même qui le font, la gloire appartient à Dieu. Et chacun d'eux sera récompensé et ils seront vraiment récompensés littéralement à la hauteur du travail qu'ils font parce qu'ils font un travail. Vous ne les voyez peut-être pas, mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ les voit. Et lorsque nous gardons cette mentalité pour l'avancée du royaume, je peux vous garantir que nous sommes partis pour un réveil sans précédent. Nous sommes partis littéralement pour être cette église glorieuse de Christ littéralement dans les derniers jours. Il est dit dans la parole, je termine avec ceci, la dernière moisson sera plus grande que la première moisson. Dieu s'apprête à faire un réveil. Nous voulons prendre part à ce réveil. Nous voulons que l'esprit, littéralement, l'esprit de Dieu soit sur nous. Quand on va dans le livre de Genèse, la Bible dit que pour la construction de la tour de Babel, alors qu'ils étaient hors de la volonté de Dieu, si Dieu lui-même ne les arrête pas, ils vont réussir. Parce que quand tu prends l'écriture, tu te rends compte, la Bible dit, le Seigneur dit, je vais descendre et je vais confondre leur plan. Sinon, ils vont réussir. Donc, quand tu es hors de la volonté de Dieu et que c'est uni, tu vas réussir. Et personne d'autre ne peut t'arrêter si ce n'est Dieu lui-même.
Voici pourquoi, dans le livre de Genèse, chapitre 11, Dieu lui-même est descendu littéralement et il a confondu le langage littéralement des hommes. Maintenant, qu'en est-il de nous, mes frères et sœurs? Alors que nous sommes l'Église, mais nous ne sommes pas hors de la volonté de Dieu, nous sommes dans la volonté de Dieu, alors que nous sommes unis. Laissez-moi vous dire que dans cette unité, étant dans la volonté du Seigneur, nous avons le concours de Dieu, la bénédiction, la grâce de Dieu avec nous. Nous allons faire de grandes choses. Alléluia. Donc, être maintenant un témoin. Être un témoin. Donc, dans notre relation avec le Seigneur, je prie que la grâce, la lumière du Seigneur soit sur nous pour que nous soyons vraiment ce témoin que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Ainsi, nous allons terminer notre leçon sur le chandelier d'or et la prochaine fois, nous allons étudier le deuxième ustensile dans le lieu saint de notre relation horizontale avec le Seigneur. Donc, le chandelier d'or, c'est le fait d'être un témoin, une lumière pour ce monde malheureusement qui est perdu. Alléluia. Alors, nous allons prier. Prions tous ensemble pour clôturer notre enseignement de ce soir. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore une fois, nous te remercions, alléluia, pour la parole qui est sortie, que l'honneur et la gloire te soient donnés ce soir. Je veux te prier maintenant que cette parole nous aide à croître, à grandir et à devenir de vrais témoins, Seigneur, Papa, de témoins authentique, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, car le chandelier était fait d'or pur, authentique, Seigneur Jésus. Aussi, je veux te prier, Seigneur, aide-nous à être connectés à toi, Seigneur, car nous ne pourrons pas être des témoins si nous ne sommes pas connectés à toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, mon Dieu, Papa, que nous soyons constamment remplis de ton esprit, étant dans la prière, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Que l'esprit de prière soit sur nous, l'esprit de la persévérance soit sur nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, dans ces moments difficiles à persévérer, Seigneur, car tu dis dans ta parole que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Pour nos frères et sœurs qui nous regardent, Seigneur Jésus, je te prie d'étendre ta main et de les préserver, de les protéger, Seigneur, de les garder, Seigneur, que ta grâce repose sur eux, que ta paix repose sur eux, alléluia, que tu leur donnes le zèle, Papa, alléluia, même en confinement, Seigneur, qu'ils parlent de toi, Seigneur, pour l'honneur et la gloire de ton nom, Seigneur. Nous te prions maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.